Bonsoir tous ceux qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission L'Homme et son temps Pascal Rochereau Tabouley, encore appelé Seigneur Ley. Vous le connaissez sans nul doute, mais nous allons vous donner l'occasion de mieux le connaître. C'est pourquoi je vais lui demander de se présenter. Je m'appelle Ley Rochereau, de nom d'artiste, mais actuellement, il y a plus que cela. Depuis l'an 2000, j'ai été élevé au niveau d'icône du patrimoine mondial par les grands hommes de lettres et des arts. C'est pourquoi je préférerais me présenter en termes d'icône, icône Ley. Félicitations, icône Ley. Pour en arriver là, avez-vous été à l'école et quel est le cursus scolaire que vous avez connu? Je suis passé à l'école comme tous les enfants du monde. J'ai commencé par la maternelle à Saint-Pierre, Sainte-Thérèse, et puis j'ai continué à Sainte-Anne au deuxième cycle de l'école primaire. Après, je suis allé terminer mes études à l'école moyenne Saint-Raphaël, ici à Limete, qui deviendra par la suite l'Institut supérieur de commerce. Et plus tard, après avoir fourbi mes armes dans la musique, je suis allé continuer aux États-Unis, en Californie, au collège Moore Park à Ventura, en Californie. Et vous terminez avec quel niveau? Je suis de formation philo, humaine et morale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout à votre carrière musicale. Mais nous aimerions savoir, avant la musique, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, mais comme j'ai dit, j'ai terminé mes études primaires. Je suis allé aux humanités, à l'école secondaire, comme on a l'habitude de le dire ici, pour terminer mon bac à l'Écomorave, école moyenne Saint-Raphaël, qui était de cycle court, mais qui était des humanités complètes de 4 ans. Mais pour accéder facilement aux universités, il vous faut passer des examens au jury central qu'on appelle, et rentrer aux études 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon bac régulier qui me donnait accès d'aller faire mes 3 ans de graduat sans passer par ce qu'on appelle une année de préparatoire. Et après cela, ce serait la licence, les maîtrises et doctorats consorts. Ce que je me suis abstenu de faire parce que la musique avait pris le dessus sur les études. Je gagnais suffisamment de l'argent et j'étais populaire et consort. Mais plus tard, peut-être 10-20 ans après, en circulant aux États-Unis où je me suis mis en exil, j'avais préféré quand même continuer. Je suis allé parfaire mes études au collège Moore Park à Ventura County, en Californie, aux États-Unis, quoi. Ce qui veut dire que juste après les études, vous avez commencé votre carrière musicale sans avoir travaillé autre part. Au contraire, j'avais commencé la musique à l'âge de 10 ans. Et déjà à 11 ans, 12 ans, j'étais populaire. Je n'ai jamais arrêté qu'à 14 ans. J'étais retenu comme lauréat pour chanter devant le roi Baudouin qui venait en 1955. J'étais le seul jeune de la République qui ait chanté devant le roi Baudouin à l'inauguration du stade qu'on appelle stade Tata Raphaël actuellement, qui furent successivement stade Baudouin, stade du 20 mai et pour revenir stade Tata Raphaël, quoi. Icône Ley, à 10 ans, vous commencez donc votre musique. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la musique? Est-ce que c'était pour des raisons de pauvreté? Parce qu'à l'époque, faire de la musique faisait passer le jeune homme pour un voyou. Du côté des parents, je veux dire. Non, c'est-à-dire, ce qui m'a amené à accéder à la musique, c'était l'environnement
parce que le quartier où j'habitais dans le temps s'appelait le quartier Ruet. C'était le quartier le plus prisé en termes de bruit, en termes de fréquentation, un peu en termes de vagabondage, parce que c'est là-bas que les femmes faisaient la ronde pour s'attirer les femmes, les hommes blancs ou les étrangers. Et c'est là-bas aussi qu'il y avait le plus de voyous, les gens qui prenaient la came ou les herbes. C'est là-bas aussi que les garçons qui se disaient les plus forts, parce que c'est le quartier des Bangala dans le temps, il était supposé que ceux qui étaient du haut de nos républiques étaient les gens les plus forts et qu'une fois qu'ils gueulaient sur quelqu'un, on prenait fuite. Et c'est dans ce genre de quartier que j'habitais. Et il y avait un bruitage de musique d'une parcelle à l'autre, autant que l'est actuellement le quartier Matongé, un peu vers chez nous là-bas à Brazzaville, Makelekele, Wenze, consort, Potopoto y compris. Donc, et c'est cette proximité qui m'a appelé dès le départ à apprécier les véritables grands artistes tels que Kabasele, tels que les vieux Wendo, au moins parce que je ne l'ai pas vu évoluer, j'étais trop petit à cette époque, mais les Mwanga Polo, les Jimmy, qui était un grand centre-africain, meilleur guitariste, Ok Jazz qui viendra plus tard avec Franco. Et cette proximité m'a fait accéder très jeune à la musique, tout vierge que j'étais, c'est-à-dire que je n'avais pas encore accédé à ce monde. Et ce qui m'a sauvé dans tout cela, parce que je suis héréditaire en tant que griot, en tant que talent musical. Et en plus de ça, comme j'avais une très belle voix, j'ai accédé à double fonction. Dans mon jeune âge, à 8 ans, j'étais servant de messe. À 9 ans, j'étais recruté pour faire le soprano dans la chorale à l'école Saint-Pierre, chez les pères jésuites, les pères scots. Et voilà comment j'ai accédé. Et comme je connaissais beaucoup de chansons des grandes vedettes de cette époque, le meilleur que je suivais, c'était Kabasele. À l'école, j'ai chanté une fois la chanson Zela Mosika et Payozali di Doudou Montema Montonima Banzoma Leki. J'avais tellement épaté le public ce jour-là dans la cour de récréation où on faisait une petite concurrence de meilleurs chanteurs et on nous a recrutés pour égayer les finalistes de cette époque dont beaucoup de personnalités sont sorties. Il y avait les Bobo Luko, il y avait les Kanza Thomas et les derniers c'était les Henri Katalai qui est un grand syndicaliste aujourd'hui dans notre pays. Et pour eux deux qui terminaient, c'est moi seul qu'on avait retenu parce que j'étais primé et lauréat pour chanter devant le roi. Et pour ces finalistes, j'ai chanté. Et c'était toute la ville qui était au courant qu'il y a un enfant superbe qui chantait comme un ange.